Bonjour à tous, ici Cléasim, on se retrouve pour ce troisième épisode sur Europa Universalis 4 modé Extended Timeline. Donc on s'était laissé dans le dernier épisode, on était en guerre contre les Silures avec les Pictes, qui est notre nation. On avait vu aussi que l'Empire romain et Byzance s'étaient séparés, hein, donc l'Empire romain s'est partagé en deux entités. Et pour l'instant, Byzance a quelques problèmes avec des séparatistes égyptiens. Et l'Empire romain, lui, avec quelques fanatiques druidiques, ou alors avec des Icènes qui essayent de se rendre indépendants. Pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt tranquille, on va dire, de ce côté-ci. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Nous, on essaye de faire la guerre et d'écraser nos adversaires, ce qui va pas forcément être évident. Mais si on y arrive, ce sera très bien. Il va falloir juste arriver à détruire complètement l'armée adverse. Exigences, refusons-les. Oui, on peut mettre de l'autonomie, peu importe. On perdra à la rigueur en réserve militaire, mais l'autonomie baissera. Peu importe, pour l'instant, de toute façon, ça ne joue pas sur notre économie, donc on peut se permettre de mettre de l'autonomie. Ce qui est dommage, c'est que notre armée ne peut toujours pas bouger. Ah si, elle peut bouger. Faudrait qu'on arrive à détruire mieux nos adversaires, je pense. Voilà, déjà là on leur a fait beaucoup plus de dégâts que pour les précédentes attaques, donc ça c'est très bien. Bon après notre morale en a pris un sacré coup. On est à point 21, eux ils sont à 0, donc très bien. Ils vont reprendre la province. Et on gagne combien de morale par mois ? Pas suffisamment, on est à point 49, c'est dommage. Prochain mois on rattaque Gwynedd. Et on va essayer de détruire complètement leurs armées, qui perdent beaucoup plus d'armées que cela. Si on arrive à maintenir un moral haut, ils finiront par ne plus pouvoir renforcer leurs armées. Alors nous non plus, je pense, très sincèrement. Les Silures, oui, ils ont 6000 encore. Ok, ça diminue doucement. Ça va être une guerre sur le long terme, hein, de toute façon. Ok, point 35, ça marche, encore 2 mois. Et on pourra... ok, on récup Gwynedd. Alors... Ah, les guerres sont longues, hein. Par contre, c'est pour ça que je suis en vitesse 4 déjà pour commencer. On essaye d'aller le plus vite possible, mais c'est pas toujours évident. C'est pas mal, on leur fait du bon dégât. Ok, là ils ont perdu 1000 hommes. Ça va en augmentant la perte des hommes chez eux. Mission en cours, conclure, créer une flotte d'initialement, améliorer les relations. Non, y a rien qui m'organise, qui me passionne là-dedans. Point 35, donc encore, ce sera pour le mois de février qu'on pourra attaquer à nouveau. Après, ce qui est dommage, c'est que nous, on a les causes de siège qui nous font perdre de l'armée. Donc le seul bonus que l'on a, c'est vraiment d'écraser leurs armées au maximum sur le champ de bataille. Là, c'est bien, ils sont pas passés à 11, donc ils ont pas eu le temps. 11 régiments complets, donc on va peut-être finir par écraser complètement leurs armées. Ok, encore 1000 hommes de perdus chez eux. Nous, on va pouvoir remonter à 17 000. Eux, peut-être juste à ce qu'il faut. Et point 21, point 35.
Alors on pourrait essayer de laisser quelques armées hein, quand ils déplacent, mais je pense que ça sera beaucoup plus complexe que ça, pour le coup. Et on va falsifier encore des revendications sur l'Empire romain. Alors, de ce côté-ci, est-ce qu'on va réussir à faire suffisamment mal? Ça, c'est une autre histoire. Pour le coup, pas forcément grand-chose. Les Silures ont plus que 4000 hommes de disponibles, 4700. C'est que on leur a bien diminué leurs hommes quand même. Allez, on a combien de morale? Point 35. Donc ce sera pour le mois d'octobre cette fois-ci. Ah, ils ont réussi à se renforcer même complètement pour le coup. Si on arrive encore à leur enlever 1000 hommes, ça sera très bien je pense. Non, 900 hommes cette fois-ci, on en aura perdu 600 nous. Bon, c'est très bien, nos hommes... Ouh, encore des séparatistes. D'accord, pas mal de séparatistes pour l'Empire romain d'Occident. Donc ils commencent à se déliter complètement. Hein. Vous voyez que... Ah mais j'avais pas vu qu'il y avait autant de séparatistes. D'accord. Bah, ça va nous donner l'occasion de pouvoir prendre pleine possession, je pense, des territoires. Ah, 7 points, oui, bon, on va se permettre de perdre un peu d'or. Allez, ils vont écraser les armées ennemies. Ce que j'aimerais, c'est qu'ils arrivent à perdre leur cavalerie. Beaucoup plus de cavalerie, ça coûterait plus cher, mais... Pour l'instant, ils perdent pas forcément grand-chose. Quoique là, ils ont pris une bonne dérouillée. Et les Silures, plus que 3400 hommes, d'accord. D'ailleurs, est-ce qu'on a des bonus, nous Pas grand-chose, malheureusement. Moins 49 au prochain mois, on pourra attaquer. Je pense qu'on va même pouvoir se permettre d'attaquer l'Empire romain, hein, si ça continue. D'essayer de récupérer quelques provinces, ça pourrait être bien. Mais le problème, c'est que l'armée romaine est bien plus puissante que nous, hein, ça... Même si leur morale est dans les chaussettes, ils pourraient nous faire sacrément mal. Ok, 900 hommes de moins. 2300. Ça c'est bon ça, 2300, ça diminue, ça diminue. Et on a encore plus qu'eux, donc on va pouvoir se permettre de stocker un petit peu. Après, il faudra qu'on refasse des bateaux pour remettre notre commerce un petit peu à flot. Ouais, c'est point 49. C'est vrai que cette guerre va être longue, hein, mais de toute façon, on n'a pas vraiment le choix pour le moment. Tant qu'on n'a pas pris la capitale, on pourra pas faire grand-chose. Et on va regarder, regardez-moi ça. Ça, c'est de la bonne rébellion. Un pauvre empire romain d'Occident qui ne peut plus rien faire. L'empire byzantin aussi, bon, il a réussi quand même à nettoyer un petit peu. Mais c'est assez catastrophique quand même. Roi nous a averti que mieux valait ne pas déclencher la guerre à nos voisins. D'accord, en fait, l'Empire romain qui commence à vouloir faire la guerre sur faire la paix sur ses frontières, mais on va pas le laisser comme ça, bien sûr.
On fait ce qu'on veut, on est des Pictes. Et d'ailleurs, il y a eu une première libération. Pas mal de libérations. La Gaule qui s'est libérée. La Galice qui s'est libérée. On voit aussi la création de Tafilalette, pardon. La Tunisie qui est devenue indépendante. On a l'Étrurie aussi qui est devenue indépendante. Donc nous, en fait, on a été avertis par les... Bon, pourquoi pas. Parce que je peux me chaud, comme dirait l'autre, hein. Certains essayent de mettre des revendications sur nos territoires, apparemment. Là, on a détruit les murs. Donc là, dans ces cas-là, je vais peut-être plutôt laisser... peut-être pas l'armée en deux, non. On va déplacer ça différemment. Sélectionner l'armée. Et 12 000 hommes. Est-ce que 12 000 hommes peuvent faire les dégâts? On va voir ça, si on arrive à faire les dégâts sur le moral adverse. Et ça allait, hein, on fait quand même un bon dégât. Ok, encore 12 000 hommes. Par contre, ils vont partir de l'autre côté, ce qui va nous laisser le temps de reprendre notre territoire. Ça m'arrange beaucoup mieux. J'aurais dû faire ça depuis le départ. Au moins, là, on a récupéré... Bon, ils occupent des territoires à nous, peu importe. Nous, on a brisé les murs, donc on va pouvoir prendre leur capitale. Et après, on se dirigera tranquillement ici pour les dégager. C'est pas mal, on a des petits territoires qui se libèrent. Est-ce qu'on pourrait les vassaliser? Non, c'est ici que je voulais regarder ça en fait. Pour la vassalisation. Très bien, ça c'est très bien. Pour continuer la prise de territoire. La Gaule là, et puis ça continue, hein. Il y a encore des révoltes, des fanatiques animistes maintenant. L'Empire romain là qui est vraiment partagé pour le coup. Très bien. C'est très très bien. Ok, on a fait tomber la capitale. On va pouvoir aller récupérer le territoire qui nous appartient. C'est parti pour une dernière bataille. Oh non, pas ça. Donc les Silures ont fait une alliance avec l'Empire byzantin apparemment. Donc on va en profiter pour faire la paix rapidement. Ah, on peut pas prendre Glamorgan. Ah, on peut pas les légitimer, d'accord. Et si on essaye de les vassaliser directement, c'est possible. Donc on va les vassaliser, on les annexera par la suite. Comme ça au moins on évite que l'Empire romain ne vienne nous poser des problèmes. On récupère le maximum d'argent. On va faire annuler leur offre, on peut pas, d'accord. Bon, on va appuyer les exigences. Très bien. Et donc, ils sont assujettis, hein. C'est bien notre vassal. On a récupéré ce territoire-là. C'est parti. Par contre, oui, demandons la paix. Ça, c'est bon. On n'a pas suffisamment de rivaux. On peut avoir la Gaule ou l'Empire romain d'Occident. Non, dans l'immédiat, non. On va déjà essayer de remettre notre économie à flot. Dès qu'on pourra déplacer l'armée, ça sera très bien d'ailleurs. Parce qu'on va essayer de maintenir tout ça dans un état correct. Et on va pouvoir baisser la maintenance de l'armée pour récupérer un peu d'or.
L'Empire romain qui doit pas être très content pour le coup. Mais peu importe. Et là de ce côté, ça se porte plutôt bien. Bon après ça s'échange des amabilités. L'Empire romain de nouveau, donc c'est fanatique animiste, bien sûr. On va regarder la puissance militaire mondiale. Pour l'instant, l'Empire romain d'Occident n'a pas beaucoup. Hein. Vous voyez que les réserves sont pas top, ils sont à 0, ils ont 17 mercenaires. Et on n'a même pas l'Empire byzantin là-dedans. Byzance qui n'a pas l'air d'avoir d'armée pour le moment. M'étonne. L'Égypte est devenue indépendante. Ah oui, d'accord. Byzance est carrément en train d'imploser complètement. Je vois Nabathène aussi qui s'est créé. Ah oui, quand même. On va pouvoir se permettre de perdre la puissance diplomatique, peu importe. Ok, oui, donc c'est carrément en train d'imploser dans tous les sens. Tout va bien, quoi. D'accord, et eux essayent de créer des revendications sur nos territoires, apparemment. Pourquoi pas. Après, ça pourrait être leur tour à cela. Après, le problème, c'est qu'il y aurait des revendications de l'Empire romain qui pourraient nous attaquer. Même s'ils sont pas au mieux de leur forme. Faut faire un petit peu attention. Faut attendre presque que l'Empire romain soit dans une autre guerre. Il va falloir qu'on puisse rembourser aussi nos emprunts. On a 2 emprunts, je crois. Non, un seul, d'accord. On pourra pas rembourser tout de suite. Et si on peut le rembourser, ça sera déjà de l'argent gagné pour nous. Ah, on peut pas, ah, dommage. Il nous en manque encore un peu. Allez, le mois d'août, ça devrait être bon. Voilà, c'est remboursé. On va pouvoir gagner un peu plus d'or. Et de ce côté-ci, on va pouvoir envoyer ça en commerce. Du côté de la Manche. Alors, du côté de la Manche, on peut mettre maintenant... Ah non, on peut toujours pas. Pourquoi on peut pas? Ah, on est à 35 de portée, on n'est pas assez. Il faudrait qu'on arrive à prendre Lincoln. Et on pourrait. Donc eux vont plutôt aller sur la mer du Nord. Faire du commerce. Et on peut mettre qui en... Non, la Gaule, l'Empire romain. L'Empire romain, ça pourrait être sympathique, mais ça nous rapporterait pas grand-chose. Malheureusement. On a des fanatiques animistes. Fanatiques... Des séparatistes mauritaniens. Donc on va peut-être avoir la création de la Mauritanie. Enfin, il y a les morts, hein, donc normalement ça devrait être bon. Et Byzance qui est toujours... D'accord, avec des partisans de prétendants. Byzance qui est pas très bien non plus, hein, de ce côté-ci. Les Sarmates, est-ce que les Sarmates... Oui, les Sarmates ont l'air d'avoir pris des territoires... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ils ont même pas pris de territoire plus que cela. Le Bosphore est indépendant. Pontus aussi. Ah non, Pontus fait toujours partie des vassaux. D'accord, c'est un vassal de Byzance. Ah, c'est relativement calme hein, en Europe. Tiens, on a la Bourgogne qui est ici. Les Burgondes. Et pendant ce temps-là, bah, nous, ça avance tranquillement. On va peut-être mettre la Gaule quand même en tant que rival. Ça pourrait être marrant, parce que la Gaule, on va pouvoir l'attaquer par la suite pour mettre le pied sur le continent. Et on va tout simplement lancer un embargo sur la Gaule. Alors... Je vais déplacer mes armées de ce côté-ci, puis je pense qu'on va pouvoir les attaquer, ceux-là. Pour l'instant, on n'a pas d'avertissement de la part des Romains, donc les Romains devraient pas
nous poser de problème, et ils sont en paix avec cette nation-là. Donc on peut tout à fait les attaquer pour récupérer les territoires. Alliés à l'ennemi, d'accord. Si, ils sont alliés. D'accord, donc on peut pas attaquer jusqu'en 87. Ok, ça marche. Bon, sur ce, on va s'arrêter là pour cet épisode. Apparemment, on a été averti par... même si on essaie d'attaquer eux, pareil. D'accord, pour l'instant, ok. Ça marche. Donc sur ce, ben moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!